Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, le plan de départ volontaire envisagé dans la fonction publique. Oui, sortez, on ferme, c'est le titre explicite en une de l'Humanité, pour qui plan de départ volontaire est une formule explosive. Même la droite n'avait jamais osé aller si loin, s'indigne Patrick Appelmuller. Pour les Échos, avec cette annonce, Macron brise surtout un tabou, un mot tabou que l'on retrouve également en une du Figaro, qui y voit un projet sans tabou. 3 journaux qui parlent aussi de Big Bang dans leurs pages intérieures, là où l'opinion préfère l'expression guerre autour du statut des fonctionnaires. L'opinion qui salue une révolution, mais met en garde l'exécutif. Attention, dit Rémi Godot dans son édito, attention à ce que trop d'audace ne tourne à l'impasse. Le gouvernement n'est pas à l'abri d'un effet de sélection inverse, en clair, payer très cher pour laisser partir les meilleurs ou appauvrir des secteurs déjà en sous-effectif, comme l'hôpital, dit-il. Dans Sud-Ouest, Bruno Dive va dans le même sens en ajoutant à l'hôpital les policiers et les magistrats, sans compter les gardiens de prison, note également Stéphane Bugat dans le Télégramme, parce que certes, il est de bon ton de décrier les fonctionnaires, mais c'est surtout sur les postes manquants que l'actualité met l'accent. Le Télégramme qui, pour allonger la liste, a choisi de mettre en une la photo d'une enseignante devant son tableau noir, la tête dans la main. Justement, qui dit enseignant dit éducation, et c'est l'autre titre du jour. Oui, on en parlait, l'éducation, non pas en France, mais pour l'Afrique, sujet en une de La Croix, de Libération ou encore de l'Opinion, puisque le chef de l'État, vous l'avez dit, entame une visite de 2 jours au Sénégal sur ce thème. Objectif, lever des fonds, plusieurs milliards, espère l'Élysée, pour répondre à des besoins énormes. Et à lire les témoignages d'enseignants publiés par La Croix, on comprend qu'il y a urgence. Denis Ouedraogo, par exemple, instituteur au Burkina Faso, 70 élèves dans une classe de 28 mètres carrés. Imaginez tout ce monde serré là-dedans, dit-il, sachant qu'un tiers de mes élèves parcourent chaque jour 7 km à pied pour venir. Et puis il y a Marie Lianda, institutrice dans un bidonville à Nairobi au Kenya. Travailler ici, dit-elle, c'est bien plus que simplement enseigner les mathématiques, parce que ces enfants ont vu trop de choses, ils savent trop de choses pour leur âge. Le dénuement complet, les parents qui disparaissent parfois, ou encore l'argent volé pour payer l'école, autant d'exemples qui intéressent, semble-t-il, vivement l'Élysée. Pourquoi ? Eh bien pour une question d'image. D'après Libération, Emmanuel Macron veut surtout conforter ce qu'il appelle lui-même son leadership international, écrit Alain Auffray. Pourquoi ? Parce que l'école est aussi un atout formidable, ajoute Pascal Hérault dans l'Opinion, formidable pour favoriser l'emploi des jeunes et in fine limiter l'immigration. Enfin, il y a l'analyse du Huffington Post. Si Macron va au Sénégal, titre le site d'information, c'est pour tenir la promesse faite à Rihanna. Et oui, vous ne l'aviez pas vu venir celle-là. Non. Et pourtant, agir en faveur de l'éducation, c'était précisément la demande formulée par la chanteuse lorsqu'elle est venue à l'Élysée en juillet. Le HuffPost rappelle qu'Emmanuel Macron lui avait promis d'augmenter l'enveloppe de l'aide au développement. Rihanna, Riri pour les intimes, qui sera d'ailleurs présente à Dakar et qui pourrait accompagner le chef de l'État dans un de ses déplacements. Enfin, ça c'est ce qu'on espère à l'Élysée, explique le site. Et puis, a signalé aussi le dernier numéro du Point et son dossier de couverture intitulé « Le siècle de l'Afrique », où là aussi on parle éducation, formation et immigration. Sinon, à en croire la presse, le vrai sujet, le vrai scandale, c'est qu'il fait gris. Et oui, on l'a tous vaguement remarqué. Et l'affaire est en une du Maine libre. 34 heures de soleil seulement en un mois. Pareil pour Lyon républicaine, avec ce titre sous la photo d'une dame cachée par son parapluie. Nous n'avons eu qu'une heure de soleil par jour en janvier. Alors on a envie de dire, pardon un peu aux iconés, que vu de Paris, 1 heure par jour, c'est énorme. Le Parisien, justement, sous le titre « Marre de cette pluie » vous propose quelques conseils pour vaincre la grisaille. Cherchez la lumière, ne restez pas dans des pièces sombres, c'est pas faux effectivement. Bougez-vous, faites du sport, mangez chaud, évitez les plats froids, mais aussi faites des câlins. Bon, ça ne permet pas de résoudre la dépression saisonnière, reconnaît le consultant en neurosciences interrogé par Le Parisien, mais cela fait partie de ces petites briques qui, ajoutées les unes aux autres, permettent d'être plus épanouis. Des câlins donc. Attention toutefois, n'oubliez pas que grisaille ou non, votre partenaire doit être consentant. C'est toujours bon de le rappeler. Le Parisien, dont le supplément week-end suggère un autre remède antidéprime. Patrick, le couscous. Parce que le couscous, c'est nous, titre l'hebdo. Témoignage de chefs avec leurs astuces pour le cuisiner, au veau et aux légumes, au poisson, à l'agneau, sans viande ou encore à la saucisse morteau. Là, ouais, j'ai un gros doute sur le dernier, mais on peut en débattre. Je suis sûr que vous êtes contre. Oui. Voilà. Enfin, autre option si vous ne voulez pas cuisiner, le magazine Uzbek
Uzbek Erika, mais oui, suggère une autre activité, le stage de survivalisme. Oui, autrement dit, l'idée de pouvoir se débrouiller en cas de désastre majeur. Ça n'a l'air de rien, mais plusieurs écoles fleurissent aujourd'hui et proposent des week-ends de formation, écrit la journaliste Etta Insver, qui raconte son week-end dans le Périgord avec Denis Tribaudot, l'expert français de la survie. Pas de vivres, pas d'eau, pas de téléphone, juste un duvet, un caouet, un couteau et un recueil de poésie de René Char. Les profils des autres stagiaires sont variés, écrit-elle. Il y a un urgentiste, il y a une jeune réserviste ou encore un père qui se dit soucieux de pouvoir protéger sa famille au cas où. La journaliste apprend donc à fabriquer des pièges à oiseaux. Elle note le nom des plantes comestibles et médicinales. Elle recueille des orties, des achillées ou encore des toiles d'araignée. Ramasse des châtaignes, des carottes sauvages, des grillons. On apprend à dépecer un lapin pris dans les filets dès l'aube, dit-elle. C'est supportable, mais ça devient vite lassant, explique la journaliste d'Uzbek Erika qui veut rentrer chez elle. Au retour, du coup, tout prend une dimension divinement agréable, explique-t-elle. La douche, le repas, une cigarette. Au fond, ceux qui font ce genre de stage extrême cherchent la confiance en eux. On vient ici pour éprouver une capacité de transformation. Jouer à la survie fait l'effet d'un rituel entre épreuve et méditation. Enfin, tout de même moins violent, plus accessible et très efficace pour méditer et ne pas déprimer. Le conseil de Jean Dujardin dans Psychologie Magazine. Simplement, dit-il, regardez le ciel et touchez les arbres. Autrement dit, profitez des choses gratuites qui font du bien. Ça ne fera pas de vous des chasseurs-cueilleurs professionnels, mais ça ne peut pas faire de mal et c'est surtout bien moins cher qu'un stage de survie. Ah oui, sûrement. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse.